Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens à madrilène. Les unes sont consacrées à Kylian Mbappé, à l'impuissance de Kylian Mbappé, aux problèmes de Mbappé. La une de As, todos con Mbappé, tous avec Kylian, tous avec Mbappé. C'est un petit peu le son de cloche que l'on a vu hier. On a regardé pas mal de déclats. On a vu Bellingham, Carlo, Lucas Vazquez, Luka Modric. Tous ont eu des déclarations pour aider évidemment Mbappé après le penalty, mais aussi le match et après tous les problèmes qu'il rencontre depuis son arrivée. Tout le monde le soutient et l'a fait ouvertement dans une prise de position publique, devant les médias. La une de Marca qui titre « Arropan à Mbappé », il faut couvrir Mbappé, il faut l'aider. Alors que l'on voit cette image dans les coursives d'Anfield. Alors il y a une vidéo qui a fuité sur internet où on voit un Mbappé adossé contre le mur alors que devant lui, c'est l'image que l'on a là, on voit Bellingham et Brahim Diaz qui échangent avec Fede. On voit des joueurs actifs qui sont dans l'échange et on voit un Mbappé qui est un petit peu prostré sur le mur. Voilà, on sent bien évidemment qu'il y a un gros problème, une grosse problématique pour Mbappé de confiance. On en a longuement parlé hier. Du côté du quotidien Relevo, on annonce qu'il n'y a pas de patience. Ça n'existe pas la patience du côté du Real. Encore plus avec une arrivée comme celle de Mbappé qui a été attendue pendant près de 5-6 ans. Dès lors qu'il arrive, on attend évidemment un joueur performant. C'est pas véritablement le cas à l'heure actuelle. Mais du côté du Real, évidemment, on n'oublie pas. On sait aussi que c'était arrivé à Zinedine Zidane, que c'est arrivé à Karim Benzema. La seule façon maintenant pour Mbappé d'inverser cette situation, c'est de marquer et de continuer à avoir une mentalité de vainqueur comme il a toujours eu pendant sa carrière. Mais c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, on le voit quand même beaucoup plus en difficulté. C'était déjà le cas au Paris Saint-Germain. Il faut à tout prix trouver cette solution et marquer, reprendre confiance, parce qu'on l'a dit hier, le penalty c'est une chose, mais quand on voit le match, le déchet technique du match de Mbappé, des passes à 10 mètres qui n'arrivent même pas dans les pieds, interceptés, des sprints. La qualité première de Mbappé, il fait plus les différences. C'est vrai que ça laisse quand même beaucoup de questions sur l'état global, général de Kylian Mbappé, que ce soit physique, mental, tout ce que vous voulez. On poursuit avec une autre information. Mbappé est très triste de la situation et de sa situation. Il pense avoir une dette envers le Real. Il est très énervé de la situation, mais on a envie que ça se retranscrive sur le terrain. On voit beaucoup de déclarations. Maintenant, on veut voir sur le terrain des progrès, des améliorations. Mbappé plus impliqué, plus juste techniquement. Mbappé qui enfin redevient le joueur clinique qu'il a été devant les buts. Mais ça commence à faire long quand même, évidemment, les amis. Là, on est sur 4 mois presque de compétition. Thomas Roncero, célèbre journaliste et protagoniste du Chiringuito, qui nous dit « Le maillot du Real Madrid est un maillot très très lourd à porter, mais nous avons besoin de Mbappé, il faut l'aider, il faut le protéger. Carlo Ancelotti, personne ne le virera. » Voilà, les mots je pense que d'ailleurs, on est assez tranquille là-dessus. Il faudrait véritablement un cataclysme, je pense, pour que Carlo soit viré. Par exemple, une élimination à LDC, là, je pense franchement que ça compromettrait la fin de saison de Carlo Ancelotti. À l'heure actuelle, je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour, mais alors vraiment pas du tout. Une petite déclaration d'Emmanuel Petit, donc champion du monde 98, légende du football français, qui est consultant maintenant pour RMC. Hier, il s'est exprimé sur Mbappé, il nous dit « Je pense que Kylian Mbappé a vraiment été marabouté. Je suis sérieux, je crois à ces choses-là, je l'assume. » Alors vous vous souvenez de l'épisode du maraboutage de Paul Pogba qui impliquait Kylian Mbappé. Après, chacun a ses croyances, ses convictions.
Mais c'est vrai qu'on comprend pas. Véritablement, on a quand même beaucoup de mal à comprendre comment Mbappé peut être aussi mauvais. C'est triste de dire ça, mais comment il peut être aussi mauvais à l'heure actuelle? Il met plus un pied devant l'autre, et c'est vrai que on peut se poser beaucoup de questions. On continue les amis avec cette petite liste des joueurs du Real cette saison. Sur cette liste, on retrouve l'effectif au complet. Seuls 4 joueurs n'ont pas été blessés depuis le début de saison, ce qui est quand même assez incroyable. Rudiger, Fran Garcia, Modric et Hendrick sont les seuls 4 joueurs du Real qui n'ont pas été blessés sur cette liste de 22 joueurs. Seuls 4 qui n'ont pas été blessés, c'est considérable. Cette statistique est considérable. Seuls 3 joueurs ont pris part aux 19 matchs du Real cette saison. Antonio Rudiger, Fede Valverde et Luka Modric. Alors, ils ont participé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont joué l'intégralité des minutes, mais ils ont participé aux 19 matchs. Ce sont les 3 joueurs que l'on retrouve ici. Petite information, donc le Real a joué 19 matchs cette saison et a déjà souffert de 26 blessures différentes. Difficile évidemment de travailler dans ces conditions. On a une petite information, on l'avait évoqué hier, c'est désormais confirmé, officiel. Eduardo Camavinga est blessé, il sera out pour 2 à 3 semaines, donc potentiellement retour peut-être, c'est ce qui est prévu, retour pour la Coupe intercontinentale normalement pour Camavinga. 15 jours, 3 semaines, on verra bien. Il a le même problème que Vinicius Junior, la même blessure, exactement la même blessure que Vinicius Junior, une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche pour Kama et Vini, donc qui ont la même blessure. Les matchs potentiellement ratés par Camavinga: Retafe, Bilbao, Gérone, l'Atalanta, potentiellement retour pour le Rayo ou alors la Coupe intercontinentale. Les solutions, oui, encore une fois, il va falloir trouver des solutions. Alors on attend évidemment le retour de Tchouaméni d'ici à quelques jours, peut-être ce week-end, mais pour le moment, donc, on devrait retrouver Lucas Vazquez à son poste de latéral, puisqu'il était de retour face à Liverpool. Valverde, Modric, Bellingham et Ceballos devraient être alignés en milieu de terrain, puisque ce week-end, on ne sait pas si on aura Aurélien Tchouaméni. Il est proche du retour, mais c'est pas encore acté. Donc pas de Tchouaméni, pas de Camavinga. Il faut encore une fois composer avec d'autres alternatives. Petite information aussi, on en avait parlé un petit peu hier. On nous avait annoncé Jude Bellingham, Brahim Diaz. Il semblerait aussi que Kylian Mbappé ait terminé la rencontre en étant un petit peu gêné. On a vu Camavinga passer des tests hier parce qu'on était sûr et certain qu'il y avait un pépin physique, une blessure. Pour eux, c'était une petite gêne. Ils vont passer des tests aujourd'hui. On va croiser les doigts, espérer qu'il n'y a rien de grave derrière leur petit pépin physique qu'ils ont ressenti en fin de rencontre. Parce que là, imaginez les amis, là, qu'on ait les 3 joueurs en plus qui soient blessés. Ça serait difficilement tenable. Raúl Asensio, la petite réaction de Raúl Asensio sur les réseaux sociaux. Raúl Asensio qui nous dit défaite à Anfield, mais il reste encore 3 matchs. J'aurais préféré un goût plus savoureux pour mes débuts en Ligue des Champions. On se retrouve dimanche au Bernabéu, rencontre face à Retafe, qui n'est pas forcément un adversaire très, très simple à jouer. Retafe, c'est une équipe très agressive, qui commet énormément de fautes, qui coupe le jeu, qui véritablement, c'est une équipe... c'est une tactique, c'est comme ça. Ils adorent les fautes, ils adorent couper tout ce qui peut aller rapidement. Je ne sais pas si vous suivez Retafe depuis quelques années, mais c'est très très compliqué à manœuvrer, Retafe. Donc c'est pas forcément la meilleure équipe pour se relancer. Et quand je dis se relancer, je pense surtout à Kylian Mbappé. C'est une équipe très agressive qui commet énormément de fautes, cette équipe de Retafe. Le Real, intéressé par Martin Zubimendi, c'est Marca qui nous annonce tout ça. Alors pour le moment, le club n'a pas encore décidé si on allait véritablement se jeter sur cette opportunité, mais on y réfléchit. C'est aussi un joueur qui est étudié pour renforcer le milieu de terrain, pour
combler entre guillemets le vide laissé par Toni Kroos, mais on sait aussi qu'il y a l'intérêt envers Florian Wirtz. Mais voilà, Zubimendi aussi est sur la liste du Real. On sait que Zubimendi, l'été dernier, il y a Liverpool et City qui étaient très intéressés. Il est encore sous contrat, je crois, pour 3 ans du côté de la Real Sociedad. C'est un joueur très très fin techniquement, qui a une très très bonne vision du jeu. Petite information, Marca, Florentino et Carlo Ancelotti vont se rencontrer. Il va y avoir une petite réunion, un petit échange entre le président et l'entraîneur avant la rencontre face à Retafe. Alors, on aura certainement des infos qui sortiront d'ici peut-être demain ou après-demain. Mais voilà, il y a encore évidemment, je pense, beaucoup de pression du résultat. Autre information, selon Marca encore, le Real commence à penser que voilà, le travail qui devait être réalisé cet été n'a pas été fait sur le marché des transferts. Mais en fait, je pense que personne n'a eu besoin, ou alors il faut s'être fait berner par le club. Personne n'a eu besoin de comprendre au 29 novembre qu'il manquait des joueurs importants. Quand le Real avait ciblé Lenny Yoro pendant 2 mois et qu'au final il ne vient pas, c'est évidemment qu'il y a une problématique. Donc voilà, moi je suis pas surpris qu'on soit autant en difficulté, peut-être pas, mais je suis pas surpris qu'il y ait des carences. Ça a été évoqué tout l'été. Les Nioro, c'était une priorité. Au final, personne n'est arrivé. Et en plus, tu perdais Nacho. Donc franchement, c'est pas au bout de 4 mois qu'il faut se dire peut-être qu'on n'a pas bien travaillé sur le mercato. Dans le secteur défensif, notamment quand on voit ce qui s'est passé la saison dernière avec les pépins physiques, il fallait évidemment aller chercher un défenseur central. Si c'était pas Lenny Yoro, il fallait prendre quelqu'un pour 6 mois, ça n'a pas été fait. Bon, c'est un peu compliqué. On poursuit, petite photo. Rodrigo à l'entraînement hier du côté de Valdebebas. Alors il n'y avait pas d'entraînement pour l'équipe qui a joué face à Liverpool, mais Rodrigo lui était présent. On verra peut-être des informations aujourd'hui, peut-être. On va espérer aussi un retour à l'entraînement collectif pour qu'il puisse tenir sa place ce week-end. Petite déclate d'Anis Ceballos qui nous dit nous ne sommes pas à notre meilleur niveau. J'espère qu'on pourra de nouveau retrouver Liverpool en février ou au mois de mars. Et il est certain que ça sera un match différent. C'est tout ce qu'on souhaite au Real. Voilà. De reprendre confiance, de se relever, de se qualifier et de nous réaliser une seconde partie de saison exceptionnelle. Puisque là, dans 1 mois, les amis, on sera déjà à la mi-saison. Et le constat pour le moment, il n'est pas très très bon. Petite statistique, selon les différentes analyses, le Real a 2% de chances de terminer parmi le top 8 de la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'hier, on peut nous faire croire que l'objectif est encore le top 8. Franchement, essayons déjà de terminer dans les 24, ça sera une bonne chose. 2% de chance à l'heure actuelle de terminer dans le top 8. Le bus du Real a eu un accident. Alors je ne sais pas si c'était en Angleterre sur le chemin du retour ou en Espagne, je crois que c'est en Angleterre. Il y a eu un accident. Alors pas à très très grande vitesse et il y avait presque personne dans le bus. Un membre de la sécurité, le directeur des voyages de l'équipe et les 2 conducteurs ont été touchés, heureusement, touchés par l'accident, mais pas de blessures. C'est juste du matériel au niveau du bus. Petite stat les amis, sur les kilomètres parcourus par les équipes de Ligue des Champions qui ont joué mercredi, non pas mardi mais mercredi, le Real est dernier. Voilà, encore une stat assez parlante. Le Real c'est 103 km parcourus face à Liverpool. Liverpool d'ailleurs c'est 108. Le Real est la plus mauvaise équipe en termes de kilomètres parcourus sur cette journée de mercredi en Ligue des Champions, quand par exemple la première étant le Celtic avec 123. On le voit, ça se matérialise quand on regarde un match. Pas beaucoup de courses vers l'avant, pas beaucoup d'appels, le repli défensif un petit peu en dilettante. Voilà, c'est pas forcément une surprise de voir cette statistique. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.